Oui, mais vous savez, moi j'ai dit que je suis pour la création d'une commission parlementaire si elle s'impose. Parce que la commission d'enquête parlementaire, c'est quoi? C'est peut-être aller vérifier est-ce que les sous ont été bien inscrits dans la loi des finances rectificatives et dans les lois de finances initiales. Le gouvernement a fait sa déclaration. Cette déclaration, elle est béton. Quand le gouvernement dit que nous avons inscrit 152 milliards, c'est que c'est 152 milliards, pas un de plus. Maintenant, le débat qui a été animé pour parler de 200 milliards et qui a été animé par l'ancienne première ministre, qui était aussi ministre de la Justice, mais qui est une responsable de haut rang dans notre parti, ça se comprend parce que son discours n'était pas un discours comptable, c'était un discours politique qui a intégré peut-être les sommes qui ne sont pas encore recouvrées et dont la comptabilité publique ne peut pas tenir compte. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps, s'en tenir aux 152 milliards actuels et puis se dire qu'avec l'évolution des choses, peut-être en 2018, on verra peut-être une loi rectificative quand peut-être des biens seront mis en vente et qu'il y aura de l'argent public pour qu'on puisse les intégrer. Parce que la comptabilité publique ne peut pas intégrer des immeubles. Ce qu'elle intègre, c'est de l'argent, c'est du compté. Vous voyez, quand on parle de comptabilité publique, quand on parle de données comptables, il faut être précis. Et dans ce domaine-là, personne n'a le droit de dire des choses à l'aveugle. Quel a été le message justement du missionnaire que vous êtes justement à l'endroit des responsables politiques de Bignona? Allez dans l'union. L'union fait la force. Aller dans la cohésion, parce que c'est ce que le président souhaite, que toutes les forces aillent ensemble, que nous puissions accepter nos différences, mais que nous nous voulions complémentaires, parce que c'est ça qui doit nous permettre de gagner le combat. Et que dans notre coalition, pour la première fois au Sénégal, et pendant 5 ans, une coalition politique a été créée et reste encore debout, et doit continuer jusqu'à 2019. Je crois que ça, au début, c'était une gageure, mais nous l'avons réussi. Et nous devons continuer à travailler avec cet élan qui est un élan de cohésion, un élan pour aller ensemble, pour s'ouvrir, avoir beaucoup de générosité, beaucoup de tolérance, s'accepter différent, se vouloir complémentaire pour mener la seule bataille qui vaille d'être menée et qui vaille d'être gagnée, qui est la bataille de la présidentielle 2018. Et pour les militants et ces partisans de Benno Bokk Yakaar, mon premier propos, c'est d'abord adressé aux militants. Parce que pour féliciter d'abord des responsables, il faut d'abord commencer par les militants. J'ai commencé par féliciter les militantes et les militants à la base, qui tous les jours font du travail formidable. C'est vrai, encadré par les responsables, mais sans militants, il n'y aurait pas de responsables. Nous sommes tous responsables à quelque niveau où on se trouve et nous avons besoin de cultiver cette cohésion, cette démarche unitaire, cette démarche qui nous permet de gagner et de bien gagner dès le premier tour en 2019. Voilà, honorable, il y a une frange de l'opposition qui a lancé une initiative pour la transparence des élections avec le code électoral. Quel commentaire par rapport à cette frange de l'opposition mise en place? Le seul commentaire, c'est de s'asseoir autour d'une table. Nous avons demandé aux gens de venir autour d'une table et qu'il n'y avait pas de sujet tabou. Pour discuter, il faut être deux, dialoguer. Dialoguer, il faut d'abord être deux. Donc il faut que ces gens-là viennent, qu'on soit autour d'une table et qu'on mette toutes ces questions-là sur la table pour pouvoir trouver des solutions qui soient des solutions consensuelles. Nous ne sommes pas pour la fermeture, nous sommes pour l'ouverture, nous sommes pour le dialogue. Mais quand maintenant on n'arrive pas à dialoguer, on ne va pas rester comme ça, les bras croisés. Nous avons quand même des institutions, nous avons le Parlement, nous avons l'exécutif, nous allons avancer, nous n'allons pas retarder le pays. Maintenant, on les appelle au dialogue, que les gens viennent au dialogue et nous pouvons discuter.